Dans ce vidéoclip, une balle en caoutchouc très mou est utilisée. Si une balle plus dure est utilisée, il est fortement recommandé que le frappeur porte un casque protecteur et que le receveur porte son équipement. Pour jouer au Berserk, vous aurez besoin d'un bâton, d'une balle, d'un marbre, d'un premier but, un but sécuritaire et préférable, un casque protecteur et l'équipement du receveur. Divisez les joueurs en deux équipes, l'offensive et la défensive. Les joueurs de l'équipe offensive prennent leur tour au bâton pour frapper la balle sur le tee ou le lancer d'un adulte. Si on utilise un tee, installez un autre marbre pour que le coureur commence sa course à quelques pieds du tee. Placez un cône pour indiquer où les frappeurs en attente doivent se tenir en toute sécurité en attendant leur tour, pour éviter d'être atteints par un lancer erratique ou par un bâton lancé. Assurez-vous que le frappeur ne lance pas son bâton mais le laisse tomber près du marbre. L'équipe défensive aura besoin d'un joueur de premier but et d'un receveur et les autres joueurs doivent être placés stratégiquement sur le terrain. Chaque frappeur n'a droit qu'à un élan et chaque frappe compte, même celle qui se rend derrière le frappeur. Une fois la balle frappée, le frappeur court vers le premier but. Le frappeur peut rester au premier but si ce n'est pas sécuritaire de retourner au marbre, mais il doit retourner au marbre quand le frappeur suivant frappe la balle. Le frappeur est retiré dans chacune de ces circonstances suivantes. Le frappeur s'élance et rate la balle, un joueur défensif attrape un ballon, le coureur est retiré sur un jeu forcé au marbre ou au premier but, ou le coureur est touché avant d'arriver au premier but ou au marbre. Un point est marqué pour chaque coureur qui touche le marbre sans être retiré. Faire l'échange après que tous les joueurs ont eu leur tour au bâton.